rallye de Grande-Bretagne est la 13e et dernière épreuve de la saison 1998. Il s'étend entre l'Angleterre et le Pays de Galles sur 1892 km, dont 380 répartis en 28 spéciales sur 3 jours. C'est un formidable succès populaire avec plus de 2,5 millions de spectateurs, malgré des conditions climatiques parfois très rigoureuses. Cette année, comme ce fut souvent le cas dans le passé, le titre de champion du monde des pilotes et des constructeurs va se jouer lors de cette ultime épreuve britannique. L'apothéose de cette superbe saison de rallye met en scène un duel final entre le Finlandais Tommi Mäkinen et sa Mitsubishi et l'Espagnol Carlos Sainz au volant de la Toyota. En tant que leader du championnat, avec 2 points d'avance sur Carlos Sainz et avec 5 victoires à son actif cette saison, contre 2 seulement pour l'Espagnol, Tommi Mäkinen pouvait envisager cette dernière épreuve avec une certaine sérénité. Oui, c'est vrai que pour ce rallye, il faudra que j'aille assez vite, mais je ne prendrai pas trop de risques. Parce que lorsque l'on veut gagner, on est toujours obligé de prendre beaucoup de risques. Et pour moi, ce n'est pas trop le problème ici. Il faut surtout que je suive mon adversaire. En fait, sur ce rallye, je pense que Colin McRae et mon coéquipier Richard Burns peuvent vraiment me faciliter la vie s'ils arrivent à gagner cette épreuve. Mais Carlos Sainz, avant le début donc, de cette épreuve, était loin de baisser les bras. Et si Tommi Mäkinen n'a jamais remporté le RAC Rally, baptisé cette année le Rallye de Grande-Bretagne, le pilote Toyota s'est déjà imposé ici en 1990 et 1992. Le fait que j'ai toujours été plus ou moins compétitif ici me donne quand même assez confiance. Je pense que de toute façon c'est un rallye où il faudra que je roule à fond. Il n'est pas question de tactique bien sûr. Je surveillerai mes adversaires, mais j'irai à fond. Nous avons des nouveaux pneumatiques, des nouvelles gommes pour ce rallye. Et c'est vrai que d'habitude Subaru, Pirelli et McRae ont toujours était une combinaison extrêmement efficace ici lors des années précédentes, mais je suis assez confident qu'on puisse améliorer nos résultats. Dans cette ultime confrontation où la force mentale devrait jouer un rôle déterminant, Carlos Sainz affiche un moral d'acier. Comment estimez-vous vos chances d'être champion face à Mäkinen? 99% pour moi et 1% pour Mäkinen. Mais en ce qui concerne la victoire du rallye, Colin McRae va être difficile à battre. Écarté de la lutte pour le titre après un problème mécanique en Australie, l'Écossais va tout faire pour remporter pour la 4e fois son rallye national. Et il se risque même à faire un pronostic quant à l'issue du championnat. C'est très difficile en fait de faire un pronostic parce que ce sont 2 des meilleurs pilotes du monde qui ont excessivement d'expérience, qui ont connu des résultats divers ici. Mais en fait, ils doivent gagner pour être sûr. Mais si je devais parier de l'argent, ce serait sur Tommi.
Bien sûr, tout cela a été enregistré avant le départ de l'épreuve. Et après les 12 premiers rallyes de la saison 98, c'est bien sûr Tommi Mäkinen qui est en tête du championnat avec 2 points d'avance sur Carlos Sainz. McRae est à la 3e place mais trop loin pour être titré. Quant à Oriol et Kankkunen, ils se bagarrent pour la 4e place avec seulement un petit point d'écart. Le titre constructeur va également se jouer en Grande-Bretagne entre Toyota et Mitsubishi, comme le symbolise cette poignée de main entre Andrew Cohen et Ove Anderson. Et c'est Toyota qui est en tête avec 4 points d'avance seulement sur Mitsubishi. Subaru à la 3e place est encore écarté de la lutte pour le titre. Voici donc la carte de cette première étape du Rallye de Grande-Bretagne avec 71 km de spécial répartis donc sur 13 épreuves autour de Milton Keynes à l'est de Cheltenham. Et dès la première spéciale de la première étape disputée sur le champ de course de Cheltenham au lever du jour, Colin McRae affiche ses ambitions en signant le meilleur chrono. À égalité avec son frère Alister McRae. Le pilote écossais réalise encore le meilleur temps dans les 3 spéciales suivantes. Et Colin McRae, sur un terrain pour l'instant sec, réalise un véritable festival en l'honneur de son public. En arrivant à la première assistance, après 4 spéciales et un total de 23 km, Colin McRae mène le classement général avec 9 secondes 3 d'avance sur son suivant immédiat. Pour l'instant, pas de problème. Rien de spécial à signaler. Pourtant, on a vu des autocollants un peu arrachés sur le côté. Oui, c'est les bordures qui sont placées au mauvais endroit. Toujours avec un petit peu d'humour, Colin McRae. Et en attendant, au terme des 4 premières spéciales du jour, Carlos Sainz confirme sa détermination en occupant la 2e place du classement général, juste derrière Colin McRae. Avec moins de 10 secondes de retard sur le pilote Subaru, Carlos Sainz reste au contact du leader et respecte son tableau de marche à la lettre. Jusqu'à présent, tout va bien, pas de problème. Quelques petits soucis de frein, mais rien d'important. Après ces 4 premières spéciales, la suite du classement général réserve quelques surprises comme la 3e place du Polonais Krzysztof Olowicz sur Subaru. Johan Kankkunen est 4e, Alister McRae 5e et Gronholm 6e. Et en ce qui concerne le duel pour le titre mondial, Tommi Mäkinen démarre très prudemment. Et en fait, il va se retrouver assez loin au classement général. Il est 10e. Oui, c'est difficile parce que les premières spéciales étaient très glissantes. On avait monté des pneus pour le bitume en raison des spéciales qui suivaient à Silverstone. Pour le moment, ça glisse. Bon, on va perdre un petit peu de temps, mais on verra. On essaiera de se rattraper sur les suivantes. Et donc assez prudent Tommi Mäkinen lors de ses 4 premières spéciales du jour. Il est à la 10e position à 18 secondes 4 de Colin McRae. Colin McRae donc leader devant Carlos Sainz, Krzysztof Olowicz, Johan Kankkunen, Alister McRae et Marcus Gronholm. Bulottery est 8e et Didier Auriol 12e. Tommi Mäkinen a donc entamé cette première journée du Rallye de Grande-Bretagne assez prudemment. Comme il l'expliquait avant le départ, il n'avait pas besoin de gagner pour être titré. Mais la situation pouvait être meilleure en arrivant au premier parc assistance. Et déjà, il ne semblait pas très heureux et sa voiture avait déjà quelques dommages. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre voiture? Je pense que c'est dans la première spéciale de Silverstone. Le premier virage semblait plus étroit. Et nous avons juste tapé un petit peu les pneus. Ça nous a fait bouger un petit peu. Voilà, un Tommi Mäkinen qui n'avait pas l'air très satisfait et lorsqu'il repart de Milton Keynes à la première assistance, la situation n'est certes pas idéale mais rien n'est perdu. En revanche, quelques minutes plus tard dans la spéciale numéro 5, ses chances de devenir le premier pilote à coiffer une 3e couronne mondiale consécutive en championnat du monde des rallyes vont être fortement compromises. Regardez bien ce qui va suivre. Nous sommes sur le circuit de Silverstone dans la spéciale numéro 5. Voilà, un choc extrêmement violent dans les bordures en béton. Avec cette caméra amateur, on voit
le travers réalisé par la Mitsubishi de Tommi Mäkinen en caméra embarquée. L'image va s'arrêter dès le choc contre les parpaings en fait. Et c'est sur des traces d'huile que l'on distingue un petit peu à l'extérieur, laissées par des véhicules qui sont passés avant le passage de Tommi Mäkinen, qui était le premier à s'élancer, puisque Tommi était en tête du championnat du monde. Et lors de cette première journée, c'est dans l'ordre du classement au championnat que les pilotes s'élancent sur les spéciales. Mäkinen va tout faire pour continuer tout de même cette étape. Il repart, mais avec une roue arrière droite, vous le voyez, dans un état impressionnant. Il va donc effectuer cette spéciale entière avec la roue arrière droite à moitié arrachée et même complètement arrachée après un nouveau travers et un choc sur une bordure. Et regardez bien derrière, voilà Carlos Sainz parti 1 minute à peine après le pilote finlandais qui voit là de sérieux espoirs de remporter le titre mondial. Il va bientôt dépasser Tommi Mäkinen, le malheureux finlandais, qui ne renonce pas pour autant. Les pilotes repartent pour un même circuit pour effectuer la même spéciale. Et si Colin McRae continue son festival, il a donc signé la victoire dans les 4 premières épreuves chronométrées avant l'assistance. Il va à nouveau signer le meilleur temps dans la spéciale 5 et 6. En revanche, c'est une bête blessée, un fauve à l'agonie que conduit Tommi Mäkinen, en dépit du bon sens, parce qu'en fait il va être arrêté par la police puisqu'il n'a pas le droit de rouler avec 3 roues sur les routes ouvertes qui sont celles qu'empruntent les pilotes pour les liaisons entre les spéciales. Et Tommi Mäkinen va rejoindre son hôtel, malheureusement contraint à l'abandon. Il ne pourra pas disputer ses chances de conquérir un 3e titre mondial jusqu'au bout. On va l'écouter au micro d'Eurosport. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, à Millbrook, dans la spéciale 5, au premier passage, peut-être 3 km après le départ, au moment où on rejoignait le circuit, dans le premier virage sur le circuit, en fait, sur goudron, il y avait de l'huile. Je pense que c'était de l'huile parce que c'était très noir par terre. À peine j'ai remarqué ça, elle est partie tout de suite en travers et on a tapé dans le béton. Et en fait, nous avons perdu la roue. Puis la roue s'est complètement détachée plus tard. Oui, bien sûr, nous avons dû ralentir énormément. Et là, pour faire la 2e spéciale tout doucement. Mais ensuite nous avons été arrêtés parce qu'on n'avait pas le droit de piloter une voiture sur 3 roues sur les routes ouvertes. Ça va être 2 jours difficiles, mais Carlos doit encore finir dans les 4 premiers pour être titré. Oui, mais je n'ai plus mon sort entre mes mains. Il faut juste maintenant voir ce qui va se passer. Terrible déception pour Tommi Mäkinen qui dès le premier jour du rallye de Grande-Bretagne est contraint à l'abandon et va effectivement être obligé de suivre la suite des opérations de l'extérieur et son sort n'est plus entre ses mains. En revanche, Carlos Sainz a tout maintenant en main précisément pour essayer de remporter le titre mondial 98, mais attention, rien n'est joué pour autant puisqu'il doit tout de même terminer parmi les 4 premiers de ce rallye de Grande-Bretagne pour espérer reprendre les 2 points qu'il sépare de Tommi Mäkinen. Il faut même qu'il en reprenne 3, puisque s'il n'en reprend que 2, il serait alors à égalité avec Tommi Mäkinen. Et ce serait le Finlandais qui serait titré, puisqu'il possède 5 victoires d'ores et déjà, contre 2 pour Carlos Sainz, 3 au maximum s'il l'emporte ici en Grande-Bretagne. Carlos Sainz qui était opposé, vous le voyez, à Colin McRae lors de la super spéciale à Silverstone, disputée en milieu de journée. Super spéciale très courte qui voyait s'opposer les pilotes en tête à tête sur un circuit croisé. Voilà. Une première fois les pilotes empruntent la piste extérieure, ensuite ils se croisent sous un pont pour reprendre la piste intérieure.
Une formule que l'on connaît notamment avec la course des champions organisée par Michel Mouton aux Canaries. Une épreuve que vous pourrez suivre bien sûr sur Eurosport très bientôt, au mois de décembre. Et cette fois, il ne s'agit pas de voiture égale. Carlos Sainz est au volant de la Toyota Corolla. Colin McRae au volant de la Subaru Impreza. Nous voilà tout près de l'arrivée maintenant. Carlos Sainz est à l'intérieur et c'est l'Espagnol qui va passer la ligne en premier et remporter sa première spéciale de la journée. Au terme des 10 premières spéciales sur une journée qui en compte 13, c'est toujours Colin McRae qui est en tête devant Didier Auriol, auteur d'une superbe remontée. Troisième Carlos Sainz, quatrième Alister McRae devant Gronholm et Kampunen. Après le deuxième parc assistance et avant de s'élancer donc pour les 3 dernières spéciales de cette première étape du rallye de Grande-Bretagne, Colin McRae était donc largement leader après avoir remporté les 6 premières spéciales. Mais dans la 7e, il va lui aussi connaître des malheurs. Vous le voyez avec une crevaison ici sur le circuit de Silverstone à l'avant gauche. Une crevaison qui va lui faire perdre beaucoup de temps. Et il va tout de même pouvoir conserver la tête du classement général. Alors que vous voyez qu'il roule sur une jante extrêmement mince. Colin McRae qui a vraiment eu beaucoup de chance lui aussi de pouvoir terminer, aller jusqu'au bout de cette spéciale et de pouvoir réparer avant les épreuves suivantes. Son frère Alister McRae, donc, qui pour la première fois pilotait lui aussi une Subaru Impreza pour son rallye national, a réussi un superbe rallye pour sa première participation dans la catégorie WRC. Il a même remporté la spéciale numéro 1 et la spéciale 11 à égalité avec son frère Colin au volant de la même voiture. Et il a remporté la spéciale 12. Voilà, en fait, j'étais assez tendu au départ de ce rallye. J'ai fait quelques petites erreurs, mais bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt pas mal. Effectivement, bravo à Alister McRae. Quant à Didier Auriol, il a effectué une magnifique remontée. Il était revenu jusqu'à la 2e place du général, à moins d'1 seconde de Colin McRae sur un terrain où il est réputé imbattable. Et malheureusement, Didier Auriol va connaître quelques petits problèmes électrique lors des dernières spéciales de la journée. Il va rétrograder un petit peu au classement général, mais il reste dans les 4 premiers au terme de la première journée. Son coéquipier Carlos Sainz joue donc le titre mondial et ma foi il se débrouille plutôt bien après l'abandon de Tommi Mäkinen, puisqu'il est 2e derrière Colin McRae au terme de cette première étape, devant Alister McRae et Didier Auriol. Pour l'instant, Carlos Sainz fait un sans faute. Il faut, je vous le rappelle, qu'il termine dans les 4 premiers au terme de ce rallye pour être titré champion du monde. Voici donc le classement après les 13 premières spéciales au terme de la première étape de ce rallye de Grande-Bretagne. Le championnat du monde 1998 se joue en Grande-Bretagne pour la dernière épreuve de la saison entre Tommi Mäkinen et Carlos Sainz, vous le savez maintenant. Mais ce n'est pas la première fois que l'Angleterre voit le dénouement du championnat du monde des rallyes, puisque ce fut le cas 6 fois lors des 10 dernières éditions de cette épreuve. Et Carlos Sainz en a souvent été le héros malheureux. En 1994, alors qu'il est au volant d'une Subaru, l'Espagnol livre au RAC Rally un duel final à Didier Auriol au volant de sa Toyota. Avant le départ du rallye, j'étais très décontracté. Par contre, la première étape, ça s'est très mal passé puisque on a eu une petite erreur dans les notes et on a tapé une roue et on a cassé un demi-arbre de roue. On a perdu beaucoup de temps. Donc le deuxième jour, on s'est dit il faut attaquer. Après quelques kilomètres, on est parti en tonneau. Donc à ce moment-là, on s'est dit bon ça y est, le championnat est foutu. Mais on peut se rendre compte qu'en rallye, je veux dire, il faut toujours essayer d'aller au bout, puisque Carlos Sainz a également fait une faute et a perdu toute chance au championnat. Et bon, le titre était là, donc c'était quelque chose de fantastique dans un certain sens, puisque c'était mon premier titre de champion du monde, et un petit peu déçu parce que le rallye s'était pas vraiment très bien passé. En 1995, Carlos Sainz, toujours sur Subaru, joue encore le titre face à son coéquipier et héros local Colin McRae.
Et psychologiquement, l'Écossais n'a pas craqué devant son public et il a remporté le RAC Rally pour la 2e fois consécutive. Il renouvellera ce succès en 1997. Colin McRae sait donc ce que cela représente de jouer le titre mondial sur le dernier rallye de la saison. En fait, c'est dur, il y a beaucoup de pression, mais d'un autre côté, c'est relativement facile parce qu'il faut gagner le rallye pour être sûr d'avoir le titre. C'est ce que Tommy et Carlos doivent faire aujourd'hui. En fait, Tommy Mäkinen a déjà connu une situation similaire en 97 face à Colin McRae cette fois, et le Finlandais avait su sauver le point de la 6e place en dépit d'une forte fièvre, ce qui lui suffisait pour coiffer sa 2e couronne mondiale malgré la victoire de Colin McRae. Oui, c'est une situation identique à celle de l'an dernier. J'ai 2 points d'avance sur Carlos et je n'ai pas besoin de gagner en fait pour être champion. C'est assez difficile de gérer tout cela. Il ne faut pas attaquer à fond pour gagner. Je pense qu'il va falloir que je suive simplement Carlos. Malheureusement, vous le savez maintenant, la situation s'est dégradée pour Tommy Mäkinen et cette première journée ne lui a pas permis d'appliquer sa tactique. Son abandon va le contraindre à observer en spectateur l'issue d'un championnat où il ne peut plus rien faire. Mais rien n'est joué pour autant pour Carlos Sainz puisqu'il doit finir absolument dans les 4 premiers du rallye pour obtenir son titre mondial. La 2e étape du rallye de Grande-Bretagne se déroule le lundi 23 novembre sur un total de 143 km chronométrés répartis en 8 spéciales autour de Bilswells en plein Pays de Galles, environ 100 km à l'ouest de Cheltenham.